Bonjour au peuple gabonais. Aujourd'hui, comme tous les jours, il n'y a toujours que du nouveau. Vous voyez, on est sur une phase d'élection où le président de la transition, lui, ce qu'il trouve à dire à la population, c'est d'aller le voter. Comment vous allez, comment quelqu'un, un président de la transition, va vous dire allez-y me voter le 12 avril, sans projet de société. Déjà en train de dire aux Gabonais, allez-y me voter. On va te voter sur quelle base? Dis-nous pourquoi on doit te voter. Tu ne dis pas aux Gabonais. On voit des associations, on ne sait même pas à quoi servent ces associations au Gabon. L'association sert à quoi au Gabon? Subitement, on parle des élections. Baf, on se retrouve déjà à plus de 400 associations créées en moins de 18 mois. Et toutes ces associations qui ont été créées soutiennent directement le président de la transition. Mais à quoi sert une association au Gabon? La SCG, là-bas, ça ne va pas. Les associations, là, ils sont où pour se lever pour dire que non, il faudrait qu'on trouve une solution. Au Milog, ça ne va pas. Les sociétés là sont où? Les associations là sont où pour dire qu'on se lève? Parce que là, les Gabonais souffrent. Dedans, on a nos parents, nos frères, nos sœurs et ceci. On a le chômage qui est tellement élevé. Les associations ne se lèvent pas pour dire non, on va mettre un... Non, monsieur le président de la transition, avant que nous ne partons vous voter, voici ce que nous voulons d'abord voir de concret. Et voici ce que nous voulons. Non, c'est directement, allons-y, on va danser. Les Kofi Olomide, les faits régaux là. Et c'est comme ça qu'on va amener les Gabonais. Le peuple gabonais. Mettons quand même une fin à cela. Il est temps qu'on mette une fin à cela parce que le président de la transition, encore je félicite tous les Port-Gentillais, je vous félicite parce que vraiment devant lui, vous lui avez montré que nous sommes des Gabonais. En face, vous avez dit on n'ira pas voter. Parce que comment il viendra vous dire allez-y voter le 12 avril, sachant bien que vous, vos familles meurent de faim et les leurs s'enrichissent. Mais vous, dans le mabolisme, on vous dit allez-y voter. Mais tu vas aller voter qui et pourquoi? Tu es maintenant devant un bureau de vote ou bien tu souhaites aller dans un bureau de vote pour quoi faire? Le projet de société, il est où? On te dit, il commence à dire école cadeau, hôpital cadeau. Mais d'abord la bourse que tu avais promis aux élèves, à nos enfants. La première année que tu es arrivé, ok, les 2 premiers jours que tu es arrivé, que tu as dit, ça a été fait. Maintenant là, pourquoi on ne donne pas, on vient maintenant nous dire que, oh non, on va d'abord vous donner la bourse du 3e trimestre. Mais au fait, monsieur le président de la transition, peuple gabonais, regardez ce qui se passe. C'est les mêmes choses qu'on m'avait dit au Bilebinze. Il a dit le PDG n'est pas prêt pour donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça va se passer qu'entre eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est ce qui se passe. On a laissé, on enlève à Ali, on va donner à Oligui. Oligui, PDGiste. C'est entre eux, les 4 candidats, c'est des PDGistes. C'est entre eux qui veulent se partager le pouvoir. On donne à l'autre et parce qu'après que l'autre fasse les 7 ans, il va redonner à l'autre. Mais dans tout ça, c'est le peuple qui souffre. Et eux, ils s'en foutent. Posons la question à Séraphin Mundonga qui avait coupé la bourse. Séraphin Mundonga, quand il a coupé la bourse, il a dit cet argent devait servir à construire des écoles. Et il a construit plus de 4000 écoles qu'il a cachées chez lui à Tibanga. Maintenant, Séraphin Mundonga, nous te demandons nous voulons maintenant que tu ailles chercher les 4000 écoles que tu as été allé cacher à Tibanga, là, avec l'argent qui passait de bourse. Les 4000 écoles que tu avais construit et allé cacher à Tibanga, va nous les sortir parce que nous, les Gabonais, nous avons besoin de ces écoles. On ne sait pas pourquoi tu les avais cachées à Tibanga. Va récupérer, s'il te plaît. C'est pas non, on m'a envoyé en exil, j'ai été en exil. Qui t'a envoyé en exil? Tu es allé en exil avec qui? Ce qu'on sait, c'est que quand tu es parti en France, tu es revenu avec un gros ventre, un gros corps. On ne sait pas si c'était vraiment l'exil, pour le machin et quoi, qu'est-ce qui s'était passé?
Tu as coupé les chats, tu as suspendu la bourse à nos enfants. Parce que tu voulais construire des écoles. Parce que tu étais au Gabon, pour les PDG, tu étais le meilleur ministre. Maintenant, va nous récupérer les établissements que tu avais cachés à Tchibanga. Parce que les Gabonais ont besoin de ça. Les peuples gabonais. Comment ça peut se faire qu'un pays, le président est en pleine campagne, il est accompagné de tout le gouvernement, le premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé. Mais quoi, donc quand on est en période d'élection, le gouvernement ne travaille pas. Le gouvernement ne travaille pas. Le peuple gabonais, vous voyez déjà que c'est des mauvais signes. Si le président est en train de faire sa campagne, mais laissez le président faire sa campagne. Vous n'êtes pas des candidats. Est-ce que vous, en tant que ministre, vous êtes des candidats? Est-ce qu'il vous a nommé dans son bureau présidentiel? Non. D'élection, non. Retravaillez. Soyez dans vos postes. Mais vous partez photocopier un papier même à la mairie, on va te dire que non, le maire n'est pas là parce que le maire a accompagné le président à telle province pour sa campagne. Quoi, c'est le même pays là que nous allons donc voter? Peuple gabonais, c'est le même pays là qui veut nous faire voter. Pour venir nous prendre pour des canards boiteux. Donc le peuple gabonais est non.